C'est avant tout une disposition d'esprit, un état d'esprit, avec une volonté forte de créer des choses. Pas nécessairement une entreprise, hein, on peut créer une association, on peut d'ailleurs travailler dans une entreprise et faire ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. Et je dirais que être entrepreneur, c'est avoir une capacité à fédérer du monde autour de soi et au-delà du monde, des compétences autour de soi pour atteindre un objectif précis que l'on s'est fixé. Et c'est une conviction réelle que j'ai, il n'existe pas de profil type de l'entrepreneur, ce qui suppose que l'on ne naît pas entrepreneur. On le devient quand on a envie de devenir. Alors on a des entrepreneurs qui sont plus ou moins averses au risque, on a des entrepreneurs qui sont plutôt frileux, on a des entrepreneurs qui sont plutôt dans l'innovation, on a des entrepreneurs qui sont plutôt dans le copycat, il y a différentes vraiment typologies d'entrepreneurs. Je dirais que ce qu'on va retrouver chez toutes ces personnes-là, c'est une capacité à oser. Voilà, vraiment oser d'abord, et oser indépendamment de tout élément objectif, du type quelles sont mes ressources, est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que je sais faire, est-ce que je ne sais pas faire, c'est je veux faire. Et comme je veux faire, je vais d'abord faire. Et puis on verra bien ce qui va se passer, et puis on va apprendre au fur et à mesure des rencontres que l'on fait, des opportunités qui se présentent. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit d'ailleurs dans ce métier, si tant est qu'on puisse dire que c'est un métier. Alors il y a des compétences à acquérir à un moment donné, essentiellement surtout si cet entrepreneur, l'entrepreneur en question, est amené à diriger son entreprise. Il y a un moment où l'entreprise répond à des codes. J'ai l'habitude de dire qu'entre une entreprise qui vend des tomates, qui vend des logiciels ou fabrique ou construit des immeubles, il y a quand même une ossature à respecter, il y a un certain nombre de règles à respecter. Donc il y a des compétences de gestion à avoir si on est un entrepreneur qui est amené à diriger son entreprise. Voilà. Ça, c'est une compétence qui est nécessaire. Après, les compétences les plus importantes quand on veut être entrepreneur, elles ne sont pas d'un point de vue académique. Il faut les apprécier, ce que les anglo-saxons appellent les soft skills. Une capacité à communiquer, une capacité vraiment à travailler en équipe, à fédérer, à aligner les gens sur un objectif, une capacité d'écoute, parce que ces gens-là sont ceux qui vont réellement créer la valeur. Donc si ce sont eux qui créent la valeur, il faut qu'on puisse les écouter pour les conduire là où il faut les conduire. C'est une capacité à assumer de la pression et des responsabilités, parce qu'on décide souvent pour autrui. On met en jeu la vie d'autres personnes. Je donne un exemple simple. Quand on recrute, on devient responsable des gens que l'on recrute. Leur gagne-pain, c'est leur salaire. Donc on n'a pas intérêt à faire n'importe quoi. On a des responsabilités qui vont au-delà des responsabilités, j'allais dire, entrepreneuriales, business, d'affaires. Voilà, donc ce sont plutôt des qualités humaines. Je suis issu d'une formation école de commerce. Donc je peux dire ce qu'une école de commerce m'a apporté pour faire ce que je fais aujourd'hui. C'est cette disposition justement à aller au-delà de ce qu'on voit. C'est une méthodologie de travail, c'est une capacité à s'exprimer, à quitter les mots, c'est une capacité à échanger avec une personne sans nécessairement avoir préparé en amont je ne sais combien de slides ou de pages Word ou etc. C'est ça c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ma formation école de commerce, c'est de toucher à tout, finalement. C'est un peu ce qu'on appelle, il y a un monsieur, je suis incapable de le citer, mais c'est des cours de culture générale qui reviennent, de Chevalier de Méret, qui parlait de l'homme de bonne compagnie. C'est cette personne qui maîtrise un petit peu de plein de choses, mais qui arrive à les mettre bout à bout. Voilà, il est spécialiste de rien, mais il a cette capacité à comprendre les choses sans nécessairement les maîtriser. Et du coup, comme il les comprend, il va pouvoir interagir avec les personnes qui les maîtrisent. Et ça, une école de commerce, dans mon cas en tout cas, ça a été assez exceptionnel parce qu'on n'est pas dans des projections concrètes de métier, on est plutôt dans des projections concrètes de l'être dans un environnement donné. Et ça, c'est assez intéressant.